Hey, salut à tous, ici JC, enfin une vidéo, et oui, enfin. C'est vrai que ce début d'année, bon, c'était pas trop ça, hein, une petite session à Namur, et puis plus grand chose. À part une petite vidéo sur le Poker Room de Vegas, y a plus rien eu, et voilà, j'en profite ici pour vous mettre au jus, vous donner quelques petites news. Alors, niveau poker, effectivement, j'avais tout de suite bien commencé 2026 avec une première session à Namur, et ça a été la seule. Eh ouais. Alors, pourquoi? Eh bien, voilà l'explication ici. Donc ça c'est l'agenda de Namur, les festivals poker qu'il y a à Namur depuis ici début 2026. Nous sommes à la mi-mars, donc ici au DSO, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y en a déjà eu 1, 2, 3, 4. On est déjà au 4e festival poker à Namur en l'espace d'à peine 2 mois et demi. Et donc en fait, à chaque fois que je suis en congé, eh bien, il y a un festival poker. Qui dit festival poker dit qu'il n'y a pas la petite limite en cash game que je joue. Donc voilà, moi ça m'emmerde. Il y a du cash game, il y a du monde, mais il n'y a que de la 2,5 high où normalement tout le monde doit se caver à 1000 €. Et ça c'est un petit peu trop pour moi quoi. Il y a, je ne sais plus quand, c'était, oui, au Carnival Festival, le dernier week-end du main event. J'étais en congé, je voulais aller jouer, j'avais tout préparé, la caméra, le smoke pocket, tout, je m'étais levé, j'avais mangé juste avant, j'étais prêt à partir, enfin rejouer en cash game au casino. Et il faut savoir qu'à Namur, ils ont une petite application, qui marche pas vraiment top, qui s'appelle Pokerlands, qui cette fois marchait. J'ai donc, juste avant de partir, regardé sur l'application, voir ce que ça donnait au niveau du cash game. Et là, qu'est-ce que je vois? À 16h, il n'y avait que 2 tables de cash game. Il faut savoir que c'était le jour du main event, où il y avait plein de monde. Il n'y avait que 2 tables d'ouvertes et surtout 30 personnes en waiting list. 30. Là, je me suis dit, ouf, ah non, là, ça a été la douche froide. Je dis 30 personnes en waiting list. Mais ça va être horrible. Mais je vais attendre quoi, 2 heures, 3 heures. Et donc finalement, j'ai changé d'avis. Je suis resté chez moi. Et j'ai continué à un peu regarder l'application. Et ce n'est que sur le coup de 20 heures qu'ils ont enfin ouvert 2 ou 3 tables supplémentaires et où il y a eu moins de personnes sur la waiting list. Mais bref, c'était horrible et donc, même si je n'ai pas été sur place, j'ai déjà été confronté au problème et à mon avis, quand il y a des gros tournois comme ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller trouver des croupiers un peu partout en Europe pour venir assurer le festival. Et le problème étant, c'est que ça attire énormément de monde, donc tous les croupiers sont attribués aux tables de tournoi et pour le cash game, il n'y a plus personne. Et il faut attendre que les joueurs bust pour que enfin des croupiers puissent se libérer pour les tables de cash. Et donc, voilà, c'est un peu la mort dans l'âme que je n'ai pas été joué cette fois-là à Namur. Et à mon avis, sans regret, parce que quand j'ai vu pendant 3 heures la waiting list est restée sur 30 personnes, non, c'est clairement pas pour moi. Il y a des autres joueurs, ils s'en foutent parce que, le temps d'attendre, ils vont jouer au blackjack, à la roulette, aux machines à sous, etc. Mais moi non, moi quand je vais à Namur, c'est uniquement pour le poker et je me vois pas rester 3 heures à glander là dans un fauteuil, à attendre, encore et encore. Donc voilà. Pour l'instant, on est au DSO Namur ici, le Deep Stack Open, qui vient de commencer, qui s'achève le 22 mars. Et enfin, après, il y a enfin un mois entier sans aucun festival. Alors bien sûr, je n'aurai pas de congé. Je dois regarder 23 avril, 3 mai. Ah, quoique, si, peut-être, dans 3 semaines. Dans 3 semaines. J'ai pris des congés en avril, mais en tout cas, c'est clair, dès que j'ai un moment et que la météo s'y prête également, parce que ça aussi je vais en reparler, je vais retourner à Namur, ça c'est sûr. Oui, en fin janvier aussi, je voulais jouer à Namur, j'avais congé le week-end, je voulais aller jouer un samedi, et qu'est-ce qu'on a au cours de la journée? Alerte jaune partout en Wallonie, averse hivernale, pluie glaçante et tout. Et vous savez, au casino, on revient assez tard, quoi. Moi, je reviens à 1h, 2h, voire 3h du matin. Et mes petits pneus été sur des plaques de verglas ou des chutes de neige, c'était pas trop conseillé.
j'ai pas voulu risquer. Et donc, enfin bref, il y a toujours un truc qui arrive et qui m'empêche d'aller au casino, quoi. Quand c'est pas les festivals, c'est autre chose. Bien évidemment, pour mes vidéos, bon, on sait bien avec le téléphone, c'est pas top niveau qualité, ça dépanne, hein, certes, mais bon, je préfère quand même me filmer avec l'Osmo Pocket, comme c'est le cas ici. Et mais elle n'est pas étanche, cette caméra. Donc la moindre goutte de pluie, il faut éviter à tout prix. Mais je vis en Belgique. La pluie, c'est 2 jours sur 3 ici. Donc voilà, là aussi, j'ai envie de faire quand même des vidéos de qualité. Et donc voilà, que l'image soit belle, qu'il y ait un beau soleil, une belle lumière et tout. Alors bon, quand il pleut, que le temps est gris, que je peux pas sortir la caméra et qu'en plus il fait noir à 18h30, 19h et que l'image devient dégueulasse, bon ben voilà, là aussi ça ne m'enchante pas plus que ça. Mais voilà, toujours est-il que prochainement, voilà, d'ici à mon avis 1 mois, il y aura une session à Namur. Voilà, je l'espère. Oui, j'oubliais aussi, j'avais un gros chantier chez moi, à ma maison, et normalement c'était prévu pour avril. Et du jour au lendemain, boum, j'ai reçu un SMS le jour où j'ai oublié mon téléphone au travail en plus, donc je l'ai vu que pendant la nuit en rentrant, avec l'entreprise qui m'a dit ben voilà, nos ouvriers ils débarquent demain à 7h du matin. Non. Donc moi j'ai pas su rappeler quoi, hein. Je me suis dit bah ça va, il y a personne qui va venir. Eh ben si, le lendemain à 7h, ils étaient là. Donc 5 jours de chantier dans le bruit et tout, j'ai dormi 3 heures par nuit. Parce que je travaillais en même temps, juste après j'avais congé. Je me suis dit, là encore, je vais aller au casino pour justement éviter le bruit des travaux, parce que c'était très bruyant. Il a fallu changer ma toiture. En n'ayant dormi que 3 heures, non, je dormais littéralement debout, donc impossible bien évidemment d'aller jouer dans ces conditions. Donc voilà ce qu'il en est au niveau poker. Alors, niveau poker, en live. Parce que bien évidemment, même si je n'ai pas joué en live, j'ai quand même passé mon petit temps online. Et c'est justement le moment de parler un peu du online. En début d'année, je m'étais vraiment tourné sur les tables de cash game sur GG Poker en Rush and Cash et également en PLO, Omaha, parce que voilà, des courtes sessions de 1 heure, 2 heures, donc je voulais que ça soit rapide, qu'il y ait de l'action et tout. Et malheureusement, ça s'est très mal passé. On va le voir ici, voilà mon graphe, ça c'est mes résultats, donc on le voit ici au-dessus, du 1er janvier au 4 février, donc 1 mois de session, bon il n'y a que 10 000 mains, hein, c'est pas énorme non plus, hein. Et on le voit, ouais, c'est vraiment pas top, hein. Alors ici c'est mixé à la fois le Hold'em et le PLO, je mixais un peu les deux. Mais c'est pas brillant, on voit donc que ma courbe de gain est clairement en dessous de levé. Et quand on analyse plus en détail, bon, au début, ça suit levé, même si directement ici, à la main 411, non 380 plutôt, j'ai déjà un énorme bad beat. Le reste, ça suit normalement, ça va. Là, c'est ok, je suis même au-dessus de levé. J'arrive même presque à recoller à ma courbe de V. Et ensuite, à partir de la main 5600, alors là, la catastrophe. Setup, bad beat, plus rien n'allait. Et mais je continue à jouer, mais seulement je voyais ma bankroll tout doucement baisser de façon continue. Et surtout sur la fin, on le voit. Alors là, ça a été vraiment la chute. Et là, j'étais quasiment broke, quoi, hein. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas une bonne idée de jouer en PLO. Et pourtant, j'avais à cœur d'y jouer parce qu'il y a énormément de fiches en PLO que sur les tables classiques, je trouvais pas grand monde. Donc il y avait que des règles, ça me saoulait, le jeu était lent, il y avait aucune dynamique. C'est pour ça que je voulais jouer en PLO. En Rush and Cash, pas beaucoup de fiches non plus, mais voilà, il y avait beaucoup d'actions, etc. C'est rapide, ça tourne. Et j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là. Après, au vu de ces résultats, je me suis dit, non, là, il faut vraiment arrêter les frais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez-le comme vous voulez. J'ai pris toutes ces statistiques, j'ai pris mon ressenti, etc. J'ai exposé ça avec ChatGPT, avec Gemini. Et les deux m'ont dit, JC, arrête de jouer en Rush and Cash, arrête de jouer en PLO.
Le Russian Cache, pourquoi? Parce que effectivement, il y a énormément d'actions, mais avec le rake qui est dégueulasse et la variance qui est énorme, parce que c'est que des joueurs nits quasiment, donc il y a beaucoup plus de setup et de bad beats que sur les tables classiques. Donc voilà, rien que pour ça, à éviter. Et le PLO, ben oui, énormément d'actions, énormément de fiches. Malheureusement, eh bien là aussi, la variance est immonde. En moyenne, vous serez favori à 55% contre 45%. Et donc en fait, le PLO, voilà, on reste toujours comme ça, on gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd. Parce que même contre un fiche qui est un jeu horrible, même si vous êtes favori, vous n'êtes jamais de beaucoup. C'est beaucoup des 55-45% d'équité. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles m'ont dit ces deux IA? Eh ben, elles m'ont dit, joue les tables standards. Force-toi à jouer les tables standards. Bon. J'avais pas trop envie parce que c'était assez mort les tables standards, quoi. Hein. C'est lent, c'est posé. Avec le travail, je n'ai peut-être que 1 heure ou 2 heures à consacrer au poker. Et donc, jouer 30-40 mains de l'heure, ça m'emballait pas trop. Mais je me suis dit, bon, allez, ok, on fait un gros recette. On reprend les bases. Je me suis rebouffé du contenu poker à crever. Et du coup, eh bien, le 5 février, j'ai complètement arrêté le Russian Cache et le PLO. C'est pour ça que mon graphe ici indique 5 semaines de grind et pas au-delà, tout simplement parce que j'ai arrêté après. Et donc, on repasse sur les tables classiques et je vais vous montrer les statistiques depuis le 5 février, jour où j'ai joué que des tables standards. On va les prendre jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous montrer le graphe et vous allez voir que c'est bien différent de ce que je vous ai montré juste avant. Et voilà donc le graphe. Alors bon, c'est pas de la NL50, c'est que de la NL2, pas au-delà. Je vous l'ai dit, j'étais quasiment broke. J'ai fait un gros recette. Et donc je me suis dit, allez, on repart sur des bonnes bases. Je vais pas mettre d'argent sur le compte. Je vais repartir de mes 15 ou 20 $ qui me restaient sur le compte et je ne joue qu'en NL2, 2, 3 tables, ça dépendait des soirs. Et donc voilà le résultat. Donc là je suis à 7747 mains jouées. Alors le graphe, attention, si vous l'ignorez, PokerCraft vous affiche les gains bruts. Le rake n'est pas affiché sur le graphique, donc il faut décompter ça. Ici le graphe me dit que j'ai gagné 66 $, c'est du brut. En net, on est plutôt à du presque 50 $ net. Je suis à 48 $ net de profit sur l'espace de 5 semaines environ. Voilà, je n'ai pas joué énormément. C'était plus ou moins entre 150 et 300 mains par soir. Pas tous les soirs non plus. Mais voilà, on voit vraiment une énorme différence. Et du coup, j'ai vraiment repris goût au online. C'est vrai, c'est différent, c'est plus lent, c'est plus posé. Après, c'est vraiment table select, trouver les fiches, s'adapter aux tables. Il y a eu comme un déclic dans ma tête. On dirait que j'ai vraiment trouvé un pattern, le jeu optimisé pour jouer contre eux. Alors, certes, ce n'est que de la NL2, mais n'empêche que le niveau online a quand même bien augmenté. Et donc, là, j'ai demandé à ChatGPT et Gemini de me calculer mon BB100 réel net. Et bon, je suis quand même à 28 BB100 sur 7800 mains. Donc, voilà, c'est pas dégueulasse. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième, on le voit ici, c'est que le graphique, il n'y a pas de chute. De temps en temps, ça stagne un peu, mais ça finit toujours par remonter après. Et donc, voilà, là, j'ai ce recette, il m'a vraiment fait du bien. Online, ça se passe vraiment bien. J'ai l'impression que tout va beaucoup mieux, que le mindset, même si je déteste ce terme, a changé. Si je reprends à partir du 1er janvier, quand j'ai mixé encore tous les styles de jeu, on va voir la grosse différence. Donc là, on va repasser à partir du 1er janvier jusqu'à ce que j'ai arrêté de mixer tous les styles de jeu. Donc là, je jouais à la fois en Russian Cache, mais également les tables classiques. Et donc voilà, ici, les tables classiques, ce que ça a donné pendant un mois. Et on voit, ça n'a rien à voir. Alors oui, je suis au-dessus de levé, on va dire, mais c'est les montagnes russes, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce graphique. Par rapport à ce que j'ai montré juste avant, c'est un monde de différence. C'est clairement un monde de différence. Et donc, je crois que ça m'a bien fait d'avoir eu ce recette, parce que je sais même pas dire quelles erreurs j'ai faites, qu'est-ce qui n'allait pas, etc.
effectivement, il y avait beaucoup de sessions perdantes à cause de setup, de bad beat, etc. Mais clairement, il devait y avoir également des erreurs ou des leaks dans mon jeu. Quoi exactement? Ça, je ne sais pas dire. Il faudrait vraiment que je fasse des reviews demain, etc. Mais bon, il n'y a pas de tracker détaillé pour GG Poker, donc ça, je ne sais pas trop dire. Mais voilà, on voit clairement au niveau graphique, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, énorme recette, mentale, pokeristique, ça m'a fait du bien. J'ai attendu d'en voir quand même un pool de mains assez suffisant que pour en tirer des conclusions. Alors 7500 mains, ça reste encore assez peu, mais c'est quand même voilà, une bonne indication. On va reprendre de nouveau là où j'en étais. Donc voilà, quand on compare les deux graphiques, ça n'a vraiment rien à voir. Là, on a vraiment une courbe qui monte lentement, mais sûrement. Et en fait, c'est une très belle courbe, ça. C'est vraiment un objectif à avoir. Et bon, je voyais déjà, on le voit ici, 2500, 3000 mains. La tendance était vraiment très très bonne. Surtout à 3000, où là, j'ai vraiment eu un run good exceptionnel. Ensuite, ça s'est un peu stabilisé, etc. Une petite période de doute, mais bon, au moins, je ne perdais pas trop. Et ensuite, eh bien voilà, ça a continué à monter, à monter. Je crois que je me suis vraiment amélioré au niveau vision du jeu, focus, les ranges de mes adversaires, etc. Beaucoup de gros folds également. Et à chaque main un peu problématique, je les soumettais à la fois à ChatGPT et à Gemini. Et bien souvent, ils m'ont dit oui, c'est vrai, c'est un peu dur à folder ici, mais tu as fait certainement le bon choix, toujours avec des petites pincettes parce que les IA, on sait qu'elles ont tendance à être souvent flatteuses. Mais voilà, en tout cas, le résultat, il est là. Et donc, je continue online, mais j'ai quand même hâte de rejouer en live. Déjà pour voir si en pratique, cela se traduit également dans les résultats à Namur. Parce que bon, Namur, c'est pas de la NL2, non, on joue des caves de 500 balles, c'est un autre montant. Et aussi hâte de rejouer en live, et tout simplement parce que, eh bien, Vegas approche. Et oui, ce sera fin mai. Donc, dans 2 mois et demi, Las Vegas. Et donc, ce serait bien de jouer un peu en live, histoire de s'entraîner. Surtout que la population américaine est complètement différente. C'est pour ça aussi, je regarde énormément de vidéos de cash game à Vegas. Les joueurs qui jouent au win, surtout, parce que c'est là que, à mon avis, je passerai pas mal de temps. Donc voilà, tout ça, ça s'approche. Le mois prochain, on ira faire le gros retrait de dollars américains à la banque. On va fignoler aussi tout le reste, assurance voyage, remplir l'ESTA, etc., etc., tous les petits détails. Et puis voilà, le 29 mai, ce sera le vol pour Las Vegas. Et bon, d'ici là, il y aura certainement des petites sessions à Namur que j'ai hâte de vous montrer ici. Donc voilà, c'était les petites news. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Et j'espère surtout bien pouvoir vous apporter bientôt plus de contenu. Merci de rester fidèle. J'espère que cette petite news vous aura plu, même si ce n'est pas grand chose. C'était JC. À la prochaine.